Dans tous les manuels et cours de russe, vous allez trouver un tableau comme celui-ci. Mais j'ai remarqué que le plus souvent, les personnes qui commencent à apprendre le russe ne connaissent pas bien cette déclinaison. Et c'est dommage. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Voilà ce que nous avons au départ dans notre tête quand nous commençons à apprendre le russe. Nous savons qu'il existe en russe les mots interrogatifs что et кто que nous rattachons à nos pronoms quoi et qui. Mais nous ne connaissons pas encore toutes les formes que prennent что et кто aux différents cas. Et puis, parallèlement, nous savons ce qu'est un sujet, un complément d'objet, un complément du nom, un complément circonstanciel de lieu ou de moyen, mais nous ne savons pas encore à quel cas se rattache chacune de ces fonctions dans la phrase. Et c'est ce que nous avons toujours un peu de mal à retenir. Alors c'est ce que nous allons voir maintenant, comment faire pour mieux retenir à la fois le nom des cas, leur signification et les formes des pronoms interrogatifs qui vont bien avec. Et cerise sur le gâteau, dans cette vidéo, nous allons voir comment ces petits mots vont nous aider à retenir une règle très importante des déclinaisons russes. Donc, regardez bien jusqu'au bout pour ne rien manquer. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 premiers cas de notre tableau. Et je vais vous montrer pourquoi on peut dire que ces 3 cas, nominatif, accusatif et génitif, fonctionnent ensemble. Mais je vais commencer par une remarque sur l'ordre des cas. Il se peut qu'un manuel ou un professeur d'origine russe vous ait présenté les cas en les rangeant dans un ordre différent. C'est parce que dans les grammaires faites pour les enfants russes, les cas ne sont pas dans cet ordre-là. Et en Russie, l'accusatif est le cas numéro 4. Je ne sais pas pourquoi et honnêtement, je n'en vois pas l'intérêt. Car pour le russe, c'est beaucoup mieux de placer l'accusatif entre le nominatif et le génitif. C'est très utile pour apprendre les déclinaisons et nous allons voir tout de suite pourquoi. Alors, le premier cas, le plus important, c'est le nominatif, car c'est celui qui nous permet de nommer ce qui nous entoure. Pour poser la question « qui est-ce ?» « qu'est-ce que c'est ?» on dit en russe « что это ?» « кто это ?» « quoi est ça ?» « qui est ça ?» Au niveau des formes, on remarque que la différence entre les deux mots « кто » et « что » c'est la lettre « tché » pour l'un et la lettre « k » pour l'autre. C'est la base de chacun de ces mots, car la syllabe « to », elle, va disparaître dans la déclinaison. On ne retrouvera que « tche » et « k ». Donc, le nominatif porte bien son nom, car ça permet de nommer les choses et les êtres. Et habituellement, on traduit « что » par « quoi » pour les choses et « кто » par « qui » pour les êtres. Mais c'est un peu plus subtil que ça, car ces pronoms interrogatifs ne recouvrent pas exactement la même chose en français et en russe. Il va falloir que nous fassions attention. Что peut bien être traduit par notre pronom interrogatif quoi, car il s'applique à ce qu'on appelle pour le russe les inanimés. On l'utilise pour poser une question sur un objet ou sur une plante ou sur une idée abstraite. Mais le pronom кто, lui, recouvre quelque chose de plus large que le qui français. En effet, le qui français ne concerne que les humains, alors qu'en russe, кто concerne aussi tous les animaux, y compris des êtres unicellulaires vivants comme les amibes ou les virus. Et les noms qui décrivent ces êtres vivants s'appellent des animés. Donc animé, inanimé, c'est une distinction très importante dans la langue russe, et en particulier pour la déclinaison des noms. Et je vais revenir très vite sur ce point, mais avant nous allons regarder le génitif. Чего, кого. À quoi ça sert? Eh bien le rôle principal du cas génitif, c'est de compléter un nom. En cela, il est différent de tous les autres cas qui complètent des verbes. Par exemple, quand nous disons le centre de la ville, центр города, это центр чего, c'est le centre de quoi? Eh bien les mots au génitif, города, чего, complète le mot centre qui est un nom. Ces pronoms interrogatifs, чего, кого, sont aussi souvent utilisés après la négation нет, qui ici signifie l'absence. Il n'y a pas. C'est la contraction des deux mots не есть, où le mot есть, c'est le verbe être, exactement l'équivalent de notre verbe il est, est. Oui, car si le verbe être n'est pas utilisé habituellement au présent en russe, il a quand même existé et il en reste une forme et c'est celle-ci.
Mais la forme nie есть n'existe pas en russe puisqu'on emploie niet à la place. Et donc pour savoir ce qui manque, on demande чего нет? Qu'est-ce qui n'est pas là? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Кого нет? Qui n'est pas là? Qui est absent? Voilà, ce sont les deux principaux emplois du génitif, mais c'est un cas qui va servir à bien d'autres choses. Je vous en reparlerai dans mes formations sur le sens et l'utilisation des cas. Et nous terminons donc cette présentation par l'accusatif. A priori, c'est le cas le plus simple à utiliser pour nous, puisque c'est le cas du complément d'objet. Il correspond à notre complément d'objet direct. Mais c'est au niveau des formes que ce cas nous réserve une surprise. C'est un cas qui, en russe, n'a quasiment pas de forme spécifique. Par exemple, dans cette déclinaison de что et кто, eh bien, nous avons déjà vu toutes les formes possibles que peuvent prendre ces deux pronoms interrogatifs, car il n'y a pas de forme spécifique à l'accusatif. Par contre, il y a une règle à retenir. Et c'est là que nous retrouvons la distinction entre les inanimés et les animés. À l'accusatif, le pronom что garde sa forme du nominatif. Что это, qu'est-ce que c'est? Что я вижу, qu'est-ce que je vois? C'est la même forme что pour poser une question sur le sujet ou sur le complément d'objet. Et ceci ne va pas concerner que ce pronom что, mais aussi tous les noms inanimés au pluriel et les noms inanimés masculins et neutres au singulier. En effet, seuls les noms russes terminés par un a ou un ya ont une forme spécifique à l'accusatif singulier avec le son ou. Zima, l'hiver, devient zimou. J'aime l'hiver, я люблю зиму. Mais même ces mots en a n'ont pas de forme spécifique à l'accusatif pluriel. Et oui, je répète, aucun nom, aucun adjectif n'aura de forme particulière pour l'accusatif au pluriel. Bonne nouvelle, ça fait donc au moins une série de formes en moins à apprendre. Et donc c'est par le contexte que on saura si le mot est sujet de la phrase ou si c'est un complément d'objet. En général, ça ne pose pas de problème pour comprendre. Mais que se passe-t-il alors pour les mots animés? Eh bien la même chose que pour le pronom interrogatif кто, qui à l'accusatif devient кого. Vous reconnaissez la forme du génitif. Donc le mot est vraiment à l'accusatif, mais il a la même forme que le génitif. Et bien cela va aussi s'appliquer à tous les noms animés au pluriel et à tous les noms masculins animés au singulier, qui auront donc tous la forme du génitif. Donc voilà, c'est pour cela qu'il est très important de retenir cette distinction entre animé et inanimé. Et quand on apprend un nom, c'est important de savoir s'il répond à la question что ou à la question кто. Et ici, je vous conseille un exercice que vous pouvez faire n'importe où. Regardez autour de vous ou regardez une photo. Et pour chaque chose ou chaque être que vous voyez, vous cherchez si on doit dire en russe кто это ou что это. Et quand vous voyez un animal, prenez le réflexe de dire кто это ou avec le verbe voir кого я вижу afin de vous entraîner à repérer les animés des inanimés et à utiliser cette forme de l'accusatif animé et à jouer avec ces formes. Alors, comment la déclinaison de что et кто va nous aider à retenir cette distinction à l'accusatif? Eh bien, on peut se réciter la règle, bien sûr. À l'accusatif, les inanimés prennent la forme du nominatif et les animés prennent la forme du génitif. Mais personnellement, je pense plus simple de retenir que pour poser une question à l'accusatif, on a что кого et ainsi bien repérer que что reste что à l'accusatif, mais que кто devient кого. Et tout de suite, ça nous rappelle qu'il faut que nous fassions attention à cette distinction entre что et кто, что кого, et donc entre inanimé et animé. Alors, voici le tableau complet de cette déclinaison de что et кто. Et mon cadeau pour vous, c'est que vous pouvez vous inscrire sur mon site pour le télécharger gratuitement. Vous trouverez sous la vidéo le lien pour vous inscrire, accéder aux fichiers et à d'autres documents, comme des exercices pour vous entraîner à utiliser ces pronoms interrogatifs et des images issues de cette vidéo. Et d'ici peu, vous y retrouverez le lien vers la vidéo présentant les 3 autres cas, datif, instrumental et locatif. Et cela vous permettra d'être informé de toutes mes publications et de mes prochains cours au sujet des déclinaisons russes.
car dans ces vidéos sur la déclinaison de что et кто, je ne fais que survoler le sens des cas en russe. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire. Donc je vous dis à bientôt sur mon site et puis bien sûr dans les commentaires sous la vidéo.